Monsieur Montagnier. Monsieur le maire, chers collègues, c'est plus une question sur l'actualité que sur l'ordre du jour et ça concerne le dernier bulletin municipal. Je vais me faire le relais et l'écho des interrogations et inquiétudes que je partage s'agissant de votre décision de vous placer au centre d'une campagne de recrutement de salariés du privé et travers vous l'ensemble des services municipaux. Chacun de nous partage le souci de développer l'emploi sur notre territoire et donc de faciliter le rapprochement entre demandeurs d'emploi et leurs employeurs potentiels. Pour autant, personne ne peut comprendre et accepter que vous soyez placé en situation de simple boîte aux lettres ou pire encore dans un rôle de sélectionneur de ceux qui ne devraient bénéficier éventuellement par piston d'un emploi, au détriment de ceux qui devraient en être exclus, faute d'entrée dans vos critères de recrutement. C'est la raison pour laquelle votre appel à candidature, lancé dans le dernier bulletin municipal, doit nécessairement être expliqué. Quel est le sens de cet appel unique à son genre? Quelle est la plus-value, pensez-vous, apporter pour celles et ceux qui en sont en recherche d'emploi et qui pourraient s'en remettre à votre invitation? Qu'avez-vous prévu pour assurer le traitement des demandes d'emploi que vous allez recevoir? Quels sont les moyens et mesures que vous avez prises pour garantir la confidentialité des informations que vous allez recueillir? Surtout, quelles sont les mesures que vous avez prévues pour garantir la transparence et l'équité dans la transmission des demandes d'emploi que vous allez recevoir? Telles sont les questions que je vous formule en me faisant l'écho de notre population pour m'assurer de la totale légitimité de votre démarche et de l'appel à candidature que vous avez lancé à propos d'emplois sur lesquels vous n'avez a priori aucun moyen d'agir. Merci. D'abord, vous faites une injure à mon éthique de gestion publique en soupçonnant que l'on peut intervenir et orienter des candidatures. C'est pas ça. Ça se fait partout. Si vous étiez un peu informé, vous verriez que dès qu'une grosse entreprise s'installe quelque part, on sollicite la collectivité et en particulier la commune. Ce n'est pas au niveau de la compétence. Pour faciliter, on est facilitateur. Ça s'est fait à Béziers, ça s'est fait à Avignon, ça s'est fait au Pontet, ça s'est fait partout. Et ça s'est fait même à Carcassonne dernièrement. Vous avez vu que la CGT est intervenue pour faciliter l'embauche à la SNCF de personnes qui patinaient un petit peu pour avoir du travail. Nous, on est facilitateurs. Vous ne croyez pas que le maire va ouvrir les enveloppes pour voir les candidatures? À ce jour, il y a 314 candidatures qui sont arrivées. Ces candidatures, il y a 144 Carcassonnais et de la première, deuxième couronne, et ensuite 173 candidatures des communes de l'agglo et d'ailleurs, même d'ailleurs. D'ailleurs, la presse s'est fait l'écho, et grâce à la presse, nous avons eu un afflux de candidatures. Bon. Nous sommes facilitateurs. Les candidatures arrivent, elles sont classées, et elles partent à Pôle emploi. Le maire ne va pas regarder les candidatures. D'abord, le maire n'a jamais positionné qui que ce soit. Et le maire n'a jamais aidé qui que ce soit. Donc, ces candidatures arrivent, partent. Ça se fait partout, ça. Ça se fait partout. Je ne vois pas qui s'est ému. Bon, on peut s'émouvoir de tout, mais pas de ça. On ne peut pas s'émouvoir de faciliter les gens ou la vie des gens qui n'ont pas d'emploi et qui ne savent pas comment faire pour trouver un emploi alors qu'il y a 450 emplois à pourvoir. Ça se fait comme ça. Alors, à la suite de quoi, lorsque le Pôle emploi et les pétitionnaires estimeront qu'il y a suffisamment de candidatures, et bien à ce moment-là, il y aura un choix des candidats en fonction des postes qui sont à pourvoir. Mais le maire, lui, n'a rien alors. Je suis d'accord avec vous, ainsi qu'avec M. Mollera qui voulait intervenir. La rédaction est un peu maladroite. La rédaction est un peu maladroite. Il aurait fallu prévoir autre chose, dire, bon, effectivement, vous savez. Mais à la mairie, si vous n'écrivez pas au maire, les dossiers, comme partout d'ailleurs, dans toutes les mairies, les lettres sont dispatchées service par service. Alors moi, j'aime bien rationaliser. Bon, il faut quand même que les gens trouvent un emploi, ou en tout cas soient auditionnés, puissent faire valoir leur qualité, etc., etc. Donc,
on n'est pas là pour faciliter la vie de quiconque, mais on est là pour permettre à ceux qui sont surtout dans le besoin d'avoir une porte d'entrée et une facilité d'accéder, si vous voulez, à celui qui va donner l'emploi. Voilà, c'est tout, c'est pas autre chose. Quand j'entends dire « Ah ouais, c'est le maire », mais non, mais le maire, il ne va pas ouvrir les 314 lettres d'emploi. Ce n'est pas son métier, ce n'est pas son job. Donc les emplois sont collationnés et sont envoyés à Pôle emploi. Et après on voit s'il y a la compétence, s'il n'y a pas la compétence, etc., etc. Alors je vous tranquillise, il n'y a aucun problème. Dans ma tête, il n'y a aucun problème, tout est clair. Et croyez-moi, ce que j'ai fait, si c'était à refaire, je le referais, bien évidemment. Mais peut-être qu'on ne mettrait pas le maire, on mettrait autre chose. Mais enfin, entre nous, créer un problème à ce niveau, il faut vraiment vouloir créer un problème à ce niveau. Hein. Bon, voilà, je vous ai répondu. Merci.